Vous écoutez News FM. News FM. Bonne soirée. Il est 19h. Viva Calcio, le programme 100% culture foot de Viva Langue à Grenoble. Viva Calcio, l'émission radio qui mouille le maillot. Résultats, classements et analyse des principales affiches du football mondial. Ensemble, prenons des risques à pronostiquer. Actualité du GF38 et interview de personnalités du ballon rond. Tout y est et on va se régaler. Aïe! Bonsoir, buonasera, heureux de vous retrouver ce soir, vendredi 5 mars, 19h, pour cette troisième édition de Viva Calcio, le programme 100% culture foot de Viva Langue. Viva Calcio, l'émission radio qui mouille le maillot. Super, sur notre plateau ce soir. Ce soir, l'incroyable. Mets-nous du volume. Vous voulez du volume, vous voulez de la pulse, voilà. Ça pulse. Après Jonathan Tinan et monsieur Philippe Inchberger, nous sommes ravis d'accueillir notre troisième guest. C'est le chouchou des supporters grenoblois, vrai Villeneuvois. Il est depuis 2020 de retour sur le sol isérois et s'est engagé jusqu'en 2023. Tu vois la rime, 1m78 pour 72 kilos à peu près. Il n'est pas bien rond, c'est plutôt le look étalon. Il est mort de rire. Milieu de terrain mais aussi attaquant, à 31 ans il est surnommé l'élégant, un joueur à la valeur marchande conséquente, grâce à lui Grenoble est sur la pente ascendante. Monsieur Yorick Ravé, bonsoir. Bonsoir à tous. Il pleure de rire, on va pas commencer, calme-toi. Bonsoir Yorick, comment tu vas là ce soir? Tout va bien? Impeccable. On est là, on est bien. Allez, présentation. On y est. On le surnomme il professore, il maestro. Tchatch brossé, tous ces mots sont cadrés comme une frappe enroulée. Proching à la Pirlo et la grinta de Gattuso, il incarne à lui seul toute la classe à l'italienne. Il signore Antoni Vivacqua. Bonsoir. Tu peux me dire bonsoir quand même. Bonsoir. Merci. J'avais pas envie. Mais quelle voix sensuelle, mais c'est merci, magnifique. merci. Mais, ah là, il y a un bon son qui arrive là. Super. Ouais. Exciting with you. Super, super. Il est beau, il est costaud et rigolo. Sa voix nous fait penser à Vincent Moscato. Il est aussi cogneur et bagarreur. Mais ne vous inquiétez pas, mesdames, mesdemoiselles. Son cœur est aussi tendre que du beurre. Spécialiste foot, mais aussi rugby. Le sport n'a aucun secret pour lui. Je vous présente, il signore, Romain Gossi. Bonsoir à tous. Au programme, Romain. Programme ce soir, pronostic. On va vous faire part de toutes nos connaissances et notre expertise, bien entendu. On analysera aujourd'hui les matchs suivants. Alors, dis-nous les matchs, Romain. Qu'est-ce qu'on va pronostiquer ce soir? On va se pronostiquer un petit Juventus Lazio, pour commencer. Oui. City United en Angleterre. Oui. Et pour clôturer tout cela, un petit Bayern Dortmund. Très bien, très bien, très bien. Alors en deuxième partie, ça serait une deuxième partie toujours pareil, consacrée au GF38 avec un retour sur le dernier match du club alpin et sur toute l'actualité du club grenoblois. Et pour finir... une interview spéciale de notre cher et tendre Yorick Ravé, ici présent. On va te passer au grill, mon ami. Hein. On va se régaler. On va se régaler. Pendant l'émission, n'hésitez pas à nous contacter directement sur notre compte Instagram et ou notre page Facebook Viva Calcio pour nous faire part de vos pronos, de vos remarques ou de vos dédicaces. On est en direct. Tout à fait. Allez, jingle sponsor, messieurs, dames. Ça, c'était... Déco 38, vous avez besoin de travaux dans votre logement et vous ne savez pas par où commencer? Faites confiance à Déco 38, les spécialistes de la rénovation clé en main. Nous vous accompagnons pour la rénovation et la décoration de votre habitat. Travaux de peinture murale, cloisons, pose de revêtement de sol, menuiserie, agencement. Nous sommes certifiés Calibat RGE. Contactez-nous au 04 76 70 40 46 ou directement sur notre site web déco-38.fr. Daddy Wok Burger and Coffee, les rois des burgers gourmets à apprécier par deux pour 2 fois plus de plaisir. Come hungry and live happy. Daddy Wok Burger and Coffee, 25 rue Berthe de Boisieux à Grenoble, à l'intérieur même de la caserne de Bonne. Passez commande au 04 56 24 30 68 ou directement sur les plateformes Uber Eats et Deliveroo.
Fuoco Pizza Grenoble. Venez découvrir et savourer nos délicieuses pizzas authentiques à emporter. Fuoco Pizza Grenoble, des pizzas au feu de bois 100% traditionnelles, Des produits frais. des recettes exclusives. Livraison à domicile à Grenoble avec Uber Eats, Deliveroo Takeaway ou retrait en click and collect au 35 boulevard Joseph Vallier à Grenoble. Contactez-nous au 09 83 01 93 65 ou directement sur fuocopizza.fr. Que buona la pizza! Isobé Menuiserie Extérieure, les spécialistes des fenêtres, volets, stores, vérandas et portes en Isère. Du début jusqu'à l'achèvement de votre projet de construction ou de rénovation, Isobé reste à vos côtés afin de répondre à vos exigences. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter au 09 51 48 30 46 ou directement sur notre site internet isobé.fr. Devis gratuit et moins 20% sur toutes les ventes avec le code promo Viva Calcio. Viva Langue et Culture. Vous souhaitez découvrir des langues et des cultures? Viva Langue et Culture est la référence à Grenoble parce que nous avons tous le droit d'apprendre. Français, anglais, italien, espagnol ou éveil à plusieurs langues en même temps? Nous proposons des ateliers éducatifs et ludiques pour les enfants, ados et adultes. Notre concept? On apprend en s'amusant. Redécouvrez le plaisir d'apprendre. Viva Langue et Culture, c'est aussi le spécialiste du soutien scolaire et de l'aide aux devoirs. Pour plus d'informations, contactez-nous au 06 61 52 43 00 ou sur vivalangueetculture.com. Viva Calcio, l'émission 100% foot de Viva Langue. Viva Calcio, l'émission radio qui mouille le maillot. Allez, retour. Vital sera le pronostic. 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 Allez, retour sur notre plateau de News FM. Donc, on va attaquer cette première partie prono par un match important. Le choc de la 26e journée de la Serie A, samedi 6 mars à 20h45 à l'Allianz Stadium. La Juventus de Turin, 3e, affronte la Lazio de Rome, 7e. Ouais, 26e journée du Calcio. Ça va être exceptionnel, un grand match, une promesse, une affiche de grande envergure, avec plusieurs absents du côté de la Juve, malheureusement. On aura le solide Bonucci qui sera absent, Betancourt, Juan Cuadrado, Paulo Dybala et Delight. Tout à fait. La Juventus qui est à 4 points du Milan AC, 2e, et à 10 points de l'Inter de Milan. Donc l'écart est en train de se creuser. L'Inter qui est en train qui file tout droit vers le titre. Donc en marquant mardi avec la Juventus contre la Spezia, Cristiano Ronaldo a rejoint Pelé et c'est 767 buts inscrits en match officiel. Mais pour le gros corps, il faudra attendre. Il est devancé par Joseph Bican et par est-ce que tu sais Romario, effectivement, qui est à 772 buts. Juve Lazio, qu'est-ce que ça t'inspire? J'ai toujours été pour la Juve, donc... Ah, t'es Juventine di cuore. Si. Ah, comment ça se fait? Dis-nous tout, explique-nous tout. Bah, Des origines italiennes, je crois, Yo. Hein. Ouais. C'est ce qui fait ton talent au football. Hein. Lointaine. Lointaine. D'où, Yo? De quelle partie? Franchement, je sais même pas. De Corato, non? Sicile? Non, De la Sicile de Washington, on me dit dans l'oreillette. Je crois que c'était par là-bas, yo. Non, mais après, étant jeune, c'est vrai que mon père m'emmenait souvent au Stadio delle Alpi. Delle Alpi, tout à fait. Et du coup, c'est le vrai stade des Alpes. Excusez-moi, tout le respect que j'ai pour Grenoble. Ouais, Hein. voilà. Ouais, puis quand tu vois des Buffon jouer, des grands talents comme ça, tu peux que aimer ce football italien. Ouais, bah après, moi, à l'époque où j'allais les voir, c'était plus Zidane, David. Ah oui. Tout à fait. Edgar et ses lunettes magiques. Et c'était à la vente de Zidane que la Juve a acheté Buffon, qui a acheté Thuram. Exact. Ouais. Depuis. Donc, depuis jeune, c'est vraiment un club que j'aime beaucoup. T'aurais rêvé jouer à la Juve Ouais. Ouais. Bon, très très bien. Messieurs, je vais rebondir sur Gianluigi Gigi Buffon, 43 ans quand même. Hein. Et malheureusement, il prévoit de prendre sa retraite à la fin de la saison, ou voire 2023. Mais ça va être compliqué, 43 ans, ça lui enlève rien, il a des qualités exceptionnelles. Voilà, toi, Anto, qu'est-ce que t'en penses? Gianluigi, c'est une icône quand même. C'est tout à fait, il a bercé notre enfance, l'enfance de beaucoup de personnes. Et c'est vraiment un monument à la Juve. Bon, il a fait cette petite année à Paris, je pense qu'il s'est fait plaisir. Mais bon, il garde le rôle de numéro 2 actuellement.
Et je pense que voilà, c'est un exemple de professionnalisme, non, Yo? Bah ouais, pour jouer jusqu'à 43 ans, c'est sûr qu'il faut, Une hygiène de avoir une vie. hygiène de vie parfaite. Et puis après, il joue un poste aussi qui demande. C'est pas les mêmes efforts qu'un joueur de champ. Donc ils peuvent, on va dire, les gardiens, pousser un peu la retraite un petit Yo, peu plus loin que nous. 43 ans, tu vas signer à FC Chirol, non? À Manival avec Anto. Un peu. Manival. Manival. Tu retournes au FC2A. Mais je dis ça parce Non. que tu es né à Chirol, hein. Ouais, je suis né à Eh Chirol, ouais. mais j'ai pas fait longtemps Tu as à jamais- Chirol. Je suis juste né et je suis reparti. Voilà, t'as pas porté les couleurs du FCE, hein. Il est né, il a pris le tramway, il est retourné à Villeneuve. Voilà. D'ailleurs, petit bisou au fils à Patrick, supporter du FC Chirol. Tout à fait, le Kevin, Keftor. on t'embrasse, Kevin. Alors simplement pour retourner sur la Juve, là, les 3 derniers matchs de la Juve, c'est 2 victoires, avec une dernière victoire 3-0 à la maison contre la Spezia et un nul. Et la Lazio qui est sur 2 défaites et une victoire, avec une défaite 2-0 à Bologne. Ouais, Est-ce que Romain, toi déjà, tu te sentirais de mouiller le maillot en faisant un pronostic? bien entendu, je vais mouiller le maillot. Bon, j'allais dire Dybala buteur, Mais il est avec pas là. une victoire de 1-0, mais il est pas là. Je vais dire sincèrement, je vois un 0-0 parce que ça va être un match accrocheur et c'est compliqué, quoi. À l'aller, il y a eu on s'en rappelle, Ronaldo qui avait ouvert le score et Caicedo, l'Équatorien, qui avait égalisé à la 95e minute. Yo, comment tu le sens ce match-là? Victoire de la Juve. Victoire de la Juve Ouais. pour ne pas décrocher la course au titre Ah ouais, ils sont obligés. et sont obligés de gagner. Tout à fait, tout à fait. Simplement, à l'extérieur, la Lazio quand même vient de perdre 2 fois. La Juve n'a jamais perdu à domicile. Alors moi, personnellement, mon prono, ça sera 2-1 pour la Juve. Avec, je pense, un doublé de CR7, Cristiano Ronaldo. Romain? Moi, je l'ai déjà dit, hein, je vois un match nul, hein, Toyo, 2-0 pour la Juve. avec qui comme buteur? CR7, hein? Je vais te dire Alexandro s'il joue. Alexandro, Ouais. ouais. Et Cristiano, hein, c'est facile. Ah, c'est une valeur sud. Ça, c'est coté à 8 la cote en buteur. Bon, impeccable. Oh, on peut partir en Angleterre parce qu'il y a un match qui me fait vibrer aussi, c'est City Et United. bien sûr, je vais vous faire voyager tout de suite, messieurs. Allez, vas-y, Jingle. tonton. Eh oui, tout à fait. 27e journée donc, de la Première Ligue. Manchester City, premier affronte Manchester United, deuxième. Donc ça sera le dimanche 7 mars à 17h30 à l'Etihad Stadium. Un match extraordinaire. Ouais, bah surtout qu'en plus, je sais pas combien Manchester United, ils sont deuxième. Manchester, deuxième, tout à fait. City, Ouais, premier. donc, ouais, mais après City, Il y a ils sont sur 14 une, points de retard. Ouais, City ils sont sur une série de fous. City, 21e succès de rang. Ouais, voilà, donc. Ouais. Ouais, un City exceptionnel. C'est- On le voit tous les samedis là en Première Ligue. Bon, déjà, il y a la patte Guardiola qu'on peut pas négliger, messieurs. Et c'est vraiment... Il y a des attaquants de talent. Quand on a Sterling à gauche, on a dans l'axe Agüero. À droite, on peut mettre le petit Ferran Torres. Et ben ça, c'est juste ça, c'est exceptionnel, messieurs. Tout à fait. Simplement, depuis le 19 décembre donc 2020, personne n'arrête Manchester City. C'est presque que des victoires. Et j'aimerais parler d'un élément qui est important, parce qu'il y a beaucoup de supporters algériens, de personnes d'origine algérienne qui nous écoutent. Jaziri. Tout à fait. Dans un communiqué, les Sky Blues viennent d'annoncer la création des Citizens d'Alger, Oh. le premier comité officiel des supporters du club en Algérie. Évidemment, je pense que tout ça, c'est grâce à la star algérienne de Manchester City, Riyad Mahrez. Riyad Mahrez, gaucher incroyable. Messieurs, on me dit dans l'oreillette que Nasser de l'Alma aurait signé au capitaine. Citizen d'Alger, hein, messieurs. Là, c'est une grosse info que je vous donne. Nasser de l'Alma, dribbleur fin comme Ronaldinho, a signé au Citizen d'Alger, messieurs. Bon, ben merci pour cette Mais information. de rien. Simplement, la dernière confrontation là, pendant la phase aller, il y a eu 2-0 pour City avec des buts de Stones et Fernandinho. On va pas perdre de temps, mais yo, un petit prono tiens, pour ce match, en sachant que De Gea n'est pas là. Il est absent, je crois que sa femme va accoucher. Et Pogba n'est pas là non plus. 4-0 pour City. 4-0. Ouais. Ouais. D'accord. Petite Pourquoi fessée. pas Petite fessée comme ça. Ouais, une petite fessée. Dis-nous un peu les buteurs, toi. Sterling. Ouais. Mahrez. Y a qui? Agüero. Non, Non. Il y a Gundogan qui marque beaucoup. il y a Gundogan. Ouais. Ouais, Gundogan, Gundogan. 11 buts. C'est le meilleur buteur de Manchester Et City. Ferran Torres. Ferran Torres, j'aime bien aussi. Ouais, Ouais, c'est pas mal. d'accord, pas mal. Romain, Moi, je vais vous dire, il va renaître de ses cendres, le Kun. Kun Agüero, bien entendu. Je vais dire triplé sur le Kun. alors Kun Agüero qui est sur le départ. Ouais. Kun Agüero qui est sur le départ.
Je crois qu'il y a la Juventus qui est sur Kun Agüero. Et il y a le FC Barcelone. FC2A, messieurs. Il est intenable. Et je crois aussi que le Manchester City veut recruter l'attaquant de Dortmund, Haaland. On va en parler tout à l'heure. Ouais. Donc voilà, pour la succession, même s'il y a aussi Gabriel Jesus. Donc moi, personnellement, je vois aussi une victoire 3-1 pour City. Et le petit but de Bruno Fernandes pour Manchester. C'est un milieu de terrain qui marque beaucoup de buts. C'est un peu ton profil. Bon, tu n'as pas marqué beaucoup de buts cette année, mais toi, tu es un milieu de terrain. Tu peux jouer aussi attaquant. Tu es capable de marquer des buts. Ouais, lui, après, moi, aujourd'hui, je suis encore sur le couloir. À gauche, on À t'a mis, droite, toi à gauche. Ouais, plus à droite contre les derniers temps quand même. Mais vous permutez quand même, que ce soit avec Willy ou... Ouais, après, on est assez libre. Donc ça va, mais pour revenir à Bruno Fernandes, il est plus milieu de terrain offensif, lui. Ouais. Et 10, plus dans l'axe, ouais. Il arrive plus à se projeter. Donc, Mais toi, tu n'as pas commencé attaquant, Yo. Tu as joué attaquant. ouais, à la base, je suis formé attaquant, enfin numéro 10, mais Ouais. on m'a fait débuter à droite et on a été satisfait de moi. Donc Bon, pour l'instant, je suis à droite, mais je vais finir dans l'axe. Ouais, Au bout d'un moment, Combien de buts, Yo, cette saison? 4, je crois. Ça, c'est bon. 4 buts. Moi, C'est pas mal. Déjà. c'est pas mal. Moi, je voulais dire, on était là avec le fiston contre Toulouse. Oh, le Yori coup du foulard, tac, passe à l'aveugle. Ah, Il c'est est propre, hein. techniquement, C'est c'est je d'une l'ai appelé l'élégant, propreté. hein. Je l'ai appelé Il l'élégant. est très, très élégant, ce monsieur. Mais moi, je l'avais déjà vu. Il m'avait tapé dans l'œil quand, à l'époque, il était déjà à Grenoble. Le passage à Saint-Étienne, il avait brillé. Mais bon, Christophe, il n'a pas voulu la Galette le conserver dans l'effectif. Donc, Galette, si tu nous écoutes, là, tu as fait une Mais il petite doit nous connerie. écouter, hein. Galtier. Bien sûr, il a fait une petite connerie. Voilà, moi, Bon. c'est un magicien, ce Et Yorick. tiens, en parlant de ça, Yo, toi qui es passé par la SSE, qu'est-ce qui n'a pas marché à Saint-Etienne? Pour moi, Ouais. franchement, je saurais pas trop te donner. Enfin, est-ce que moi je dis mais, ça n'a pas marché, mais est-ce qu'à ton goût ça n'a pas marché ou peut-être que ça a marché? Ouais, c'était un échec, on va dire, sur ce plan sportif. Mais après, j'ai beaucoup appris. T'étais jeune, t'avais quel âge, Yo? J'avais 20 ans. 20 ans. Yo, il y avait quand même un effectif de qualité à Saint-Étienne. Après, je suis arrivé en courte saison aussi, donc Ouais. c'était compliqué. Il y avait Payet devant moi, Bakary Sako, donc c'était. Il y avait Aubameyang à cette époque, non? Non, ouais, Aubameyang, ouais, Il y avait, moi, je vais vous dire, il y avait Guy Lavoki, Zouma, Ouais, il y avait Lolo Batles aussi, ouais, ouais. Ah, il y avait du Gradel, Ruffier. Lolo Batles, coach de 3, premier Ouais, de bien Ligue sûr. 2. Ouais. C'est beau, c'est beau. Non, il y avait un on avait effectif une de vraie qualité, mais il y avait, je pense que moi, la quantité, il y avait trop de joueurs pour pouvoir s'imposer. Ouais, puis je pense qu'après, ils étaient plus dans l'optique de me faire succéder à Payet. Ouais. Et malheureusement, j'ai pas eu le temps de jeu, on va dire, escompté. Donc, à un moment donné, quand t'as pas de temps de jeu, tu peux rien prouver. Et voilà, du coup, c'est pour ça qu'après, je suis parti en prêt pour jouer un peu. À Angers, hein. Ouais, c'est ça. Mais on y reviendra. Je pense que là, on va partir en Allemagne parce que ça te concerne un petit peu aussi. Jawohl. Effectivement. Et allez, Buten Tag et Schnell, Voilà, Jingle. Dankeschön. On va partir en Allemagne pour un match extraordinaire, un choc. C'est un classique, un Bayern de Munich Dortmund. Der Klassiker. Ouais. Vas-y, Ça va être un gros match. enseigne-nous Là, un ils peu disent l'allemand. là-bas Der Klassiker. Der Klassiker. Ok. Voilà, c'est le classico. Guten Abend. Danke. Dankeschön, bitteschön. Alors, simplement, Bayern de Munich, premier, avec seulement 2 points d'avance sur Leipzig, on dit comme ça? Leipzig, ouais. Leipzig, Merci. qui joue contre Dortmund, 5e, 13 points de retard, Dortmund. Ouais, ils sont pas bien cette année. Ils ont changé de coach. Ils sont un peu dans une année, on va dire, de transition où il y a beaucoup. C'est un club qui recrute beaucoup de jeunes pépites et qui après font du trading en les revendant des millions. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils gagnent pas énorme. Quand ils arrivent à avoir un peu de stabilité, ils gagnent. Donc voilà, mais bon, après, ils ont peut-être besoin de ces ventes aussi pour subvenir aux besoins du club. Tout à fait, ça sera samedi à 18h30 à l'Allianz Arena, un stade que tu connais. Ouais. Alors, Ouais, j'ai joué 2 fois. De l'extérieur, il semble magnifique ce stade. Ouais, Et c'est- de l'intérieur sur la pelouse. Ouais, c'est un vrai beau stade. Ouais. 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 Tu jouais à Fribourg, on Ouais. s'en rappelle. Et tu avais gagné sur cette pelouse ou pas? Non, on avait pris, je crois, le premier match, on avait pris, sans te dire de conneries, je me rappelle même plus, mais je pense qu'on avait pris une valise 3-4-0. D'accord. Et par contre, le deuxième match, on avait fait un partout. Un partout. Ouais, D'accord. Est-ce que le bon vieux Franck Ribéry était présent? ouais. Kaiser. Exceptionnel de jouer Ouais, en plus, face c'est à un bon- lui. en plus, franchement, c'est un bon mec. Ouais.
tout le monde se fout un peu de lui et tout. Mais Non, c'est qu'il y a moi, eu j'ai une mauvaise discuté un image peu. en France. Ouais, Il a une ouais. mauvaise image en France qui a été ternie par les médias, malheureusement. Mais en Allemagne, il est aimé Ouais, c'est comme c'est le Kaiser, hein. Rummenigge, Ouais. comme voilà. Hein. Ah ouais. Non, moi en plus j'ai eu la chance un peu de discuter avec lui et tout, et franchement c'est vraiment une bonne personne. J'ai eu la chance d'échanger mon maillot avec lui, donc franchement c'était Magnifique. cool. Ouais. Qui a eu lui aussi quand même un parcours atypique. Hein, Brest, Metz, Galatasaray, Marseille. J'ai jamais rien lâché. Hein. Ouais. En parlant de maillot, yo, tu sais que je te représentais en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Ouais. Tu sais que je travaille Ah, là-bas. mon frère me l'a dit. Franchement, c'est une personne très généreuse. À chaque fois, non, mais même à Manival, je crois, ton frère aussi donne Ouais, des ouais. maillots. Ouais, Et c'est vraiment sympa, gros. S'il y a un petit double XL qui traîne, je suis preneur. Alors simplement là, juste pour le prono, en absent du côté du Bayern de Munich, il y a Tolisso blessé à la cuisse. Ouais. Du côté de Dortmund, Witzel, Witzel. Alex Witzel. Witzel. tout à fait, et Sancho incertain. Donc ouais, ça fait du monde à Dortmund. Le Bayern de Munich, c'est du lourd. En moins d'une année, les Munichois ont gagné la Coupe d'Allemagne, le Championnat d'Allemagne, la Super Coupe d'Allemagne, la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Europe et la Coupe du Monde des clubs. Ouais. Soit 6 trophées, c'est impressionnant. Ouais, je crois qu'en plus il y avait une stat qui était sortie comme quoi leur coach avait perdu que 6 matchs et ils avaient 6 trophées. Donc c'est quand même assez incroyable. Après c'est une machine, hein. C'est un club qui... C'est Ouais, c'est la qui est loin référence devant. mondiale. Il y a quoi? Il y a le Real Madrid, il y a le Bayern de Ils Munich. sont dans les 3. Ils sont dans les 3 dans le monde. Après, monsieur, on sait que toutes les années, le Bayern, c'est exceptionnel. Sincèrement, ça fait toujours des saisons linéaires, toujours de belles saisons. Il y a un centre de formation qui marche bien. Il y a une petite touche Frenchy qui marche bien depuis pas mal d'années, qui a démarré avec Vicente Lizarazu et Willy Sagnol. Mets-moi l'accent quand tu me dis Bichente. Ça vient de chez toi. De Ça. Vicente Lizarazu. Si, and Willy Sagnol. Donc, before I want the Bundesliga, quoi. Ouais, tout à fait, Romain. Simplement, il y a quand même un élément, c'est qu'il n'y a pas longtemps, ils ont perdu 2-1 à Francfort. Ouais, mais Francfort, ils sont pas mal cette année. Hein. Ils sont pas mal. Ouais, ils ont... C'est mon ancien coach en plus que j'ai eu à Berne. Ils ont une bonne équipe là cette année, Francfort. Mais c'est bizarre qu'une ville comme Francfort, qui est la capitale économique de l'Allemagne, hein, ne soit pas quand même au top. Après, est-ce que la gestion du club est bien par rapport au Bayern? Je suis pas sûr. Ouais, c'est vrai que c'est même le Bayern, c'est Après, historique. Le Dortmund qui reste sur 4 victoires consécutives contre Mönchengladbach, Mönchengladbach. comme ça, super. L'Arminia Bielefeld. Bielefeld, Dankeschön. Schalke and Sevilla. Schalke et Séville, tout à fait. Schalke 04. C'est nous le faire. C'est Ah. ich liebe dich. Ich Ja, liebe ich dich. weiß. Ich weiß. Donc, Weich colonel. donc, dernière confrontation. On s'en rappelle, il y a eu 3-2 pour le Bayern de Munich. Les buteurs, Lewandowski, c'est le meilleur buteur de la Bien Bundesliga, sûr. 28 buts. Et Erling Braut Haaland, 17 buts. Tout à fait. Sachant que là, j'ai vu un petit article, son cousin, là, il a marqué 37 buts en... 17 matchs. Ouais, je crois. cousin de qui? Non, mais de Haaland. Erling Braut Haaland, c'est D'accord. exceptionnel. D'accord. Et apparemment, d'après tous les Observateurs. connaisseurs, les observateurs, merci Yorick, il serait meilleur que Erling Braut. Bon. J'attends de voir. Tout Alors, à fait. on va passer parce que le temps passe très vite au prono. Yo, Ouais. Bayern, Dortmund. 5-2. 5-2. Donc, Ouais. c'est une schcaf que tu... C'est le foot allemand. C'est 5-2. C'est le foot. Très bien. Lewandowski, je pense que tu le mets dans tes Ouais, buteurs. Lewandowski. Coman, s'il joue. Il joue. Il est dans le groupe. Hein. J'ai pas vu qu'il Oui, était le absent. bon vieux Kingsley sera là, hein, monsieur. Coman, c'est ses matchs. Il va vite, hein. Ouais. Après, ils ont tellement de joueurs. Sané. Ah, c'est vrai que ça va à Ah, 4000. ouais. Romain, rapidement. 1-0, but de Karsten Janker. D'accord. Ah, mais non, il joue plus, putain, ce vieux crâne chauve. Non, je dirais 1-0, sincèrement, avec un but de Kingsley Coman, il va partir en contre et il va chalouper Tu sais dans que la défense. J'ai une anecdote. Quand je marquais le début à l'entraînement de la tête, Sur, je criais Karsten Janker en Allemagne pour les rendre fous. mais Ouais, exceptionnel, Mais pour c'est un là- peu ouais, ceux ouais. qui se rappellent pas de Karsten Janker, c'était un Oliver attaquant. Bierhoff. Oliver Bierhoff. Ouais. Mais Karsten Janker, c'était un attaquant costaud, longiligne, et qui avait le crâne chauve et qui mettait que des buts de la tête, messieurs, dames. Exactement. Mais grand joueur quand même. Exactement. Eh ben, exceptionnel. Pour moi, ça sera 3-1 aussi pour le Bayern. On enchaîne sur une petite page de pub, mon ami. Bien sûr. Et à on tout à revient l'heure, avec le messieurs, dames. GF38.
Déco 38, vous avez besoin de travaux dans votre logement et vous ne savez pas par où commencer? Faites confiance à Déco 38, les spécialistes de la rénovation clé en main. Nous vous accompagnons pour la rénovation et la décoration de votre habitat. Travaux de peinture murale, cloisons, pose de revêtement de sol, menuiserie, agencement. Nous sommes certifiés Calibat RGE. Contactez-nous au 04 76 70 40 46 ou directement sur notre site web déco-38.fr. Fuoco Pizza Grenoble, venez découvrir et savourer nos délicieuses pizzas authentiques à emporter. Fuoco Pizza Grenoble, des pizzas au feu de bois 100% traditionnelles, Des produits frais, des recettes exclusives. livraison à domicile à Grenoble avec Uber Eats, Deliveroo, Takeaway ou retrait en click and collect au 35 boulevard Joseph Vallier à Grenoble. Contactez-nous au 09 83 01 93 65 ou directement sur fuocopizza.fr. Que buona la pizza! Isobé Menuiserie Extérieure, les spécialistes des fenêtres, volets, stores, vérandas et portes en Isère. Du début jusqu'à l'achèvement de votre projet de construction ou de rénovation, Isobé reste à vos côtés afin de répondre à vos exigences. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter au 09 51 48 30 46 ou directement sur notre site internet isobé.fr. Devis gratuit et moins 20% sur toutes les ventes avec le code promo VIVACALCIO. Daddy Wok Burger and Coffee, les rois des burgers gourmets à apprécier par deux pour 2 fois plus de plaisir. Come hungry and live happy. Daddy Wok Burger and Coffee, 25 rue Berthe de Boisieux à Grenoble, à l'intérieur même de la caserne de Bonne. Passez commande au 04 56 24 30 68 ou directement sur les plateformes Uber Eats et Deliveroo. Viva Langue et Culture. Vous souhaitez découvrir des langues et des cultures? Viva Langue et Culture est la référence à Grenoble, parce que nous avons tous le droit d'apprendre. Français, anglais, italien, espagnol ou éveil à plusieurs langues en même temps? Nous proposons des ateliers éducatifs et ludiques pour les enfants, ados et adultes. Notre concept? On apprend en s'amusant. Redécouvrez le plaisir d'apprendre. Viva Langue et Culture, c'est aussi le spécialiste du soutien scolaire et de l'aide aux devoirs. Pour plus d'informations, contactez-nous au 06 61 52 43 00 ou sur vivalangueetculture.com. Viva Calcio, l'émission 100% foot de Viva Langue. Viva Calcio, l'émission radio qui mouille le maillot. Et on est reparti, messieurs, dames. Désolé pour la petite coupure, le petit blanc. On est là. Jingle GF38, messieurs, dames. On y va. GF38, donc retour sur le match contre Le Havre. Donc GF38 qui a gagné 2-0 à l'extérieur pour le compte de la 28e journée. Donc c'était mardi à 20h au stade Océane du Havre, avec des buts de Willy Semedo, le Cap-Verdien, n'est-ce pas? Ouais. Sur une passe de Béné. Il est bon ce Béné. Hein. Un gaucher, il est incroyable. On en parle Et avec le coach. coup de canon, messieurs, dames, de ouais. Anthony Belmont qui la prend comme elle vient. On va se dire ça comme ça, yo. Ouais, il a mis un beau pétard. Exceptionnel. Ouais. Franchement, en plus, Anthony Belmont, c'est un bon petit joueur que pas beaucoup de monde connaît. Et là, il prouve sincèrement avec ses entrées. Il n'a pas eu de chance cette année, il a été un peu blessé aussi en début de saison. Et puis l'équipe tournait bien, donc c'était dur après pour lui de rentrer dans le 11. Mais ouais, c'est vraiment. Mais Philippe l'incorpore et franchement, c'est que du bonheur. Hein. Ouais, non, c'est bien, c'est un bon joueur. Le Havre entraîné par Paul Le Guen. Le Havre qui n'est pas, vu son histoire, qui semble pas être trop à sa place dans ce classement de Ligue 2, Yo. Ouais, je sais pas s'ils sont à leur place ou pas. Bah, s'ils sont à leur place, c'est qu'ils le méritent aussi. Mais après. Parce que c'est un club qui a formé quand même de grands joueurs, Paul Pogba, Mandanda. Après, il y a beaucoup de clubs cette année qui sont pas, on va dire, pas là où on les attendait, comme Guingamp qui est 18e, Le Havre. Guingamp et que Paul Georges Ntep. Hein. Ouais. Mais Paul Georges, le bon vieux Polo, il est perdu là. Oh, ischio sur ischio, déchirure. Ah, lui, lui aussi, il a pas eu de chance avec Il avait fait un petit retour à Saint-Etienne, un but en 48 matchs.
Donc, belle stat, tu vois, yo. Ouais, non, mais après il a eu pas mal de blessures aussi, donc c'est pas facile. Mais cette année, vous avez une défense qui est costaud, non, Yo? Ouais, on est une équipe solide. On est une équipe solide, assez complète, donc c'est pour ça qu'on. Vous jouez fait quoi une en bonne 4-5-1, j'ai vu, non? Non, on Il y joue a en 4-3-3. 4-3-3, parce que là, Ouais. j'ai vu sur ce match-là, il n'y avait pas qu'une pointe, là, non? Il y a une pointe, mais en fait avec C'était JT en pointe. deux excentrés, Ouais. un 10, pardon. Ouais. Un Après, ça 10 dépend comment on le et voit. 2-6, ouais, après ça Il y a bouge, ton copain Loris Neri qui nous a rejoint. Tu as joué avec lui à Saint-Etienne, Loris, non? Loris, ouais. Loris Ouais. Neri, latéral droit, qui a aussi joué en Coupe d'Europe avec Saint-Etienne. Ouais. Lui, il vient apporter aussi son expérience, doublure de Jordi Gaspard. Ouais. Voilà, on sait qu'à droite, en latéral, il y a du monde. deux, il y a même, du monde Il y a même, on oublie souvent Harou Aboudemba, qui revient de blessure. qui a été 1 an et demi blessé, et là qui revient cette année, et qui a fait 3 matchs, je crois, et qui a été bon. Qui était un élément clé de la nationale, Ouais, de la Ligue 2 aussi, hein, mais Exact. Ouais. grosse traversée du désert, mais il est revenu. Ouais, il a une sale blessure. Ouais. Donc, lui, c'est une sale blessure qu'il a. On va lui souhaiter que du bonheur à Aruna Ouais. qui l'enchaîne là et qui retrouve un peu sa place. Ah ouais. Au classement, Yo, cette victoire, elle fait du bien parce qu'on est 4e, à égalité avec le TFC 3e. Ouais, c'est ça. Ouais, on est, À 3 on est points bien de revenu. Clermont et à 6 points de 3, Ouais, leader. ouais. Bah, après, il reste championnat. 10 matchs, donc j'ai envie de te dire, il reste 10 finales, et puis on va tout donner comme on fait depuis le début, et puis on verra ce qui se passe. Prochain match contre Pau, Ouais, c'est ça, à domicile. Ouais. à domicile. Pau 17e. Ouais, mais ils sont sur une bonne série, eux. Ils ont fait un bon recrutement là, au mercato hivernal, donc ça va être encore un match assez piège, on va dire, surtout que le Stade des Alpes, c'est pas une galette. Ah. Donc voilà, ça nous facilite pas notre jeu. Yo, est-ce qu'on peut parler d'objectif monté? On va dire objectif barrage. Après, monter, c'est... Ah, après, on verra à la fin où on sera. Mais oui, là, dans la conjoncture actuelle, en étant 4e à 10 journées de la fin, ce serait con de finir 7e, quoi. Tout à fait. Toi qui as connu la Ligue 1 avec le GF, Ouais. c'était pas magnifique, Yo. Ah, c'était le feu. Stade C'était des incroyable. Alpes, Moi, je venais en spectateur. Ah, on peut dire, j'en parlais avec Philippe Inchberger, maintenant c'est mon ami. Hein. Bah, je sais. Bien sûr, on doit aller manger barbecue chez lui, hein, et chanter des chansons, pardon, avec la guitare de Philippe. Ah Bien oui, entendu. ah oui. Philippe, je t'embrasse, mon ami. On s'est régalé vendredi dernier, mon c'est fifi. régalé, mon fifi. Non, mais franchement, on est une ville de fou. Toi qui viens de Villeneuve, Ouais. tu connais un peu les quartiers grenoblois. Ouais. Voilà, on est une ville qui est remplie de talents, mais dans divers domaines, hein, que ce soit au niveau sport, que ce soit au niveau artistique. On a la Culture, chance aujourd'hui, on le salue. On a Christian Tram qui est avec nous, qui nous fait une petite vidéo, qui a voyagé un peu dans le monde entier. Et qui nous ramène un tas de compétences. Voilà, c'est un peu ça, toi aussi. Tu es allé un peu à l'étranger, en Suisse, en Allemagne, on verra un peu plus tard. Et voilà, on est une vraie ville de foot. On est une vraie ville de foot, mais après, est-ce qu'on fait tout pour qu'on soit au top? C'est ça que je me pose comme question. C'est-à-dire Dans que, quel sens? au niveau des installations, de tout ça, on est Alors, quand le même, centre d'entraînement, qu'est-ce que tu en on est penses? quand même en retard sur pas mal de choses. Moi qui ai vu certaines choses à l'étranger, même en France. Ça te permet d'avoir un esprit critique, une Voilà, certaine hauteur. et je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous fait défaut, c'est ça. Puis quand C'est tu vois la notre poterne condition. comparée à l'étran, non mais c'est vrai, il y a une Non, mais différence, après, c'est sûr faut que- dire ce qui est. C'est sûr qu'à un moment donné, ben, ça y joue. Ça joue, même si aujourd'hui, on le masque parce qu'on est 4e. Mais peut-être qu'on serait 16e aujourd'hui. Avec une belle infrastructure. Même pas On forcément, peut pas, non, mais on serait 16e avec les infrastructures qu'on a aujourd'hui. Ce serait ouais, Presque cohérent, c'est ça que tu as envie de dire? pas cohérent, mais on se dirait presque c'est normal. Et alors Il n'y avait que- pas un alors que projet non. de Si, il y a des projets. de Bien sûr, déménagement bien sûr, du- le président, Max Marty, ont des projets. J'espère que ça va vite avancer pour que le football grenoblois en bénéficie et qu'on soit le plus le meilleur possible, quoi. Tout Bien simplement. sûr, c'est tout ce qu'on souhaite, hein, de toute façon, Yo. Hein. Bien sûr. J'avais une petite anecdote, moi, sur le dernier adversaire contre le Havre. Ouais. Il y a quelques temps, il y avait Adriano, l'ancien Brésilien, là, le gros sac, hein, qui devait signer. Putain, ça aurait été vraiment une belle vitrine quand même pour la Ligue 2. Ça aurait été une belle vitrine, mais après, est-ce qu'il avait toujours 99 de frappe et 99 Comme dans PES. Comme dans PES? Je suis Pas sûr.
Non, mais en tout cas, ça aurait été pour nous, amoureux du football, ça aurait été un réel plaisir de le voir, quoi. Ouais, mais après, est-ce que c'est réellement... Comme j'ai dit à Philippe, on l'aurait invité au Doughty Night, il aurait bu des canons avec nous, Adriano. Ça, ils auraient été meilleurs là, je pense. Tout à fait, 3-4 bouteilles, Mazel Tov, hein. Anthony, Oui, mon ami. voilà, on parlait de l'objectif. Je suis en train de lire un peu les messages. Bien là. sûr. Et j'étais en train de lire un message notamment de ton frère. Vous savez, on est en direct, donc n'hésitez pas à Ouais. nous envoyer un petit peu. De mon frère lequel? Thomas Gossi. Ah, mon frère Thomas chéri, Gossi. bien sûr. Lui qui a- Joueur, je vais le préciser, qui joue en Fédéral 1 professionnel à Chambéry au rugby. C'est un ailier de talent et je l'aime. Alors, il a un petit message. Moi aussi, je l'aime. Thomas, je le connais depuis qu'on est petit. Alors, Yo, quel joueur t'a le plus inspiré dans ta carrière? Dans ma carrière, je- Zidane. Je suis de la génération Zidane. Zizou. Donc, forcément, Zinedine Zidane, c'est facile. ah ouais. Roulette technique. Exactement. Deuxième question, parce qu'il est un peu comme son frère, il est beaucoup de très questions. interrogatif. Ce retour à Grenoble est-il un moyen de boucler, très bien, la boucle, et pourquoi pas de faire monter le club en Ligue 1 pour faire ses adieux à la scène de la plus belle manière d'ici quelques années? Boucler la boucle, oui, c'était un objectif, hein, à court, moyen, long terme, je ne savais pas, mais je savais que je voulais à un moment donné revenir à Grenoble et terminer ici. Après, monter en Ligue 1, ce serait la cerise sur le gâteau. Ah, excusez-moi, on me dit que dans l'oreillette, là, on me dit... Arrête Excusez-moi, avec non, messieurs, s'il vous plaît, on me dit que le FC Phuket a fait une offre à Max Marty pour Yoravé. Donc, un contrat de 3 jours plus 3 jours. Bon, j'ai aussi des petites dédicaces, hein, je fais le tour. J'ai Mika Chiodi qui nous a écrit, et on embrasse aussi son fils Tiziano, et qui nous dit 3-1, grand connaisseur de la Juventus, grand fan de la Juve, 3-1 pour la Juve. J'ai aussi Jonathan Di Tommaso et son fils Gianni qui nous embrassent, donc on en profite. On va passer à la dernière partie. Tout à fait. La Avant ça, on a partie. un petit mot de Suzanne Hernandez. Ta maman, Tout à fait. mais c'est exceptionnel. Qui elle, nous remercie parce qu'elle prend du plaisir tous les vendredis pendant 1 heure. Nous t'embrassons fortement, Suzanne. Je te l'ai mis par écrit, mais je t'embrasse et merci pour tes messages qui nous font du bien. On y va, Romain, petite pause et après on se fait cette interview. Mais bien entendu. Les yeux dans les bleus. Et les yeux dans mon œil, à tout de suite, messieurs, dames. Déco 38, vous avez besoin de travaux dans votre logement et vous ne savez pas par où commencer? Faites confiance à Déco 38, les spécialistes de la rénovation clé en main. Nous vous accompagnons pour la rénovation et la décoration de votre habitat. Travaux de peinture murale, cloisons, pose de revêtement de sol, menuiserie, agencement. Nous sommes certifiés Calibat RGE. Contactez-nous au 04 76 70 40 46 ou directement sur notre site web déco-38.fr. Fuoco Pizza Grenoble, venez découvrir et savourer nos délicieuses pizzas authentiques à emporter. Foco Pizza Grenoble, des pizzas au feu de bois 100% traditionnelles, Des produits frais, des recettes exclusives. livraison à domicile à Grenoble avec Uber Eats, Deliveroo Takeaway ou retrait en click and collect au 35 boulevard Joseph Vallier à Grenoble. Contactez-nous au 09 83 01 93 65 ou directement sur fuocopizza.fr. Que buona la pizza! Isobé Menuiserie Extérieure, les spécialistes des fenêtres, volets, stores, vérandas et portes en Isère. Du début jusqu'à l'achèvement de votre projet de construction ou de rénovation, Isobé reste à vos côtés afin de répondre à vos exigences. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter au 09 51 48 30 46 ou directement sur notre site internet isobé.fr. Devis gratuit et moins 20% sur toutes les ventes avec le code promo Viva Calcio. Daddy Wok Burger and Coffee, les rois des burgers gourmets à apprécier par 2 pour 2 fois plus de plaisir. Come hungry and live happy. Daddy Wok Burger and Coffee, 25 rue Berthe de Boisieux à Grenoble, à l'intérieur même de la caserne de Beaune. Passez commande au 04 56 24 30 68 ou directement sur les plateformes Uber Eats et Deliveroo.
Viva Langue et Culture. Vous souhaitez découvrir des langues et des cultures ? Viva Langue et Culture est la référence à Grenoble, parce que nous avons tous le droit d'apprendre. Français, anglais, italien, espagnol, ou éveil à plusieurs langues en même temps ? Nous proposons des ateliers éducatifs et ludiques pour les enfants, ados et adultes. Notre concept ? On apprend en s'amusant. Redécouvrez le plaisir d'apprendre. Viva Langue et Culture, c'est aussi le spécialiste du soutien scolaire et de l'aide aux devoirs. Pour plus d'informations, contactez-nous au 06 61 52 43 00 ou sur vivalangueetculture.com. Viva Calcio, l'émission 100% foot de Viva Langue. Viva Calcio, l'émission radio qui mouille le maillot. Messieurs, dames, on est reparti, on est en direct sur News FM 101.2 dans Viva Calcio, l'émission radio qui mouille le maillot. C'est mouille le maillot, tout à fait. Interview. On est là, interview toujours avec Yori Cravé. Yo, on va te poser quelques petites questions. Ouais. Simplissime. On va commencer tout simplement. Est-ce que tu peux te présenter, pour ceux qui viennent de nous rejoindre par exemple, ou ceux qui te connaissent un peu moins, tu viens d'où, t'es né où, ton âge, etc. Je me présente. Ouais, si tu peux dire par exemple... Je m'appelle Yori Cravé. Oui, curriculum vitae, s'il vous plaît, monsieur Ravé. En allemand. Ich bin Ravé Yorik. Ich bin... Ich wohne... Non, mais c'est l'émission de Viva Langue. You like Bundesliga? You like Bundesliga? Ich liebe Bundesliga. Et moi, je liebe dich, toi. Hein? Ich weiß. Non, mais rapidement, donc effectivement, donc t'es né à Échirol, Ouais, t'es de chez nous, t'as grandi ici. Ouais, à Villeneuve. T'as grandi à Villeneuve. Villeneuve, Voilà. quartier résidentiel, messieurs, dames. Exactement. Ouais, il y a une partie. Il y a une partie résidentielle. Absolument. Très beau parc. On a bien profité d'ailleurs. Mhm. Et non, après. Ton parcours. Mon parcours, tu veux quoi, scolaire? Parce que Non, scolaire. Alors, à savoir que les nouveaux locaux du News FM sont dans mon école. Tout Voilà. à fait. C'est là où tu as appris à faire des œufs au plat. Voilà, de des brocolis. Et apparemment, il sort de la même école que Fifi, l'entraîneur, que Philippe Insberger, Polytechnique of School London, avec Serge Benamou. Bien entendu, ils sont là tous ensemble en famille, messieurs. Non, mais est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours de joueur aussi? Quand Ouais, est-ce que j'ai commencé, je crois, à 4 ans et demi à Nordcap. Avant, c'était Nordcap. Ouais. Nordcap olympique. Ouais. Et après, ça a fusionné avec le FCG. Mhm. Et du coup, j'ai F38 de 8 à 20 ans. J'ai signé pro, j'avais 18 ans. Quand on est monté en Ligue 1. Ouais. Et donc, j'ai fait les Avant de 2 ans. signer pro, tu avais joué quand même? Tu t'es entraîné avec le groupe pro? Ouais, voilà. Ma dernière année de moins de 18 ans, avant de signer pro, j'étais. T'étais classé CFA2, non, déjà? Non, j'ai jamais joué en CFA2. Je suis basculé direct de moins de 18 à pro. Parce qu'en fait, j'avais fait la préparation avec les pros l'année où ils montent en Ligue 1. Ok. Et en fait, ça avait bien marché. Donc, ils m'ont proposé tout de suite un contrat. Et du coup, donc j'ai fait les 2 ans en Ligue 1. Ouais. J'ai fait 6 mois après en Ligue 2 parce que le club ne voulait pas me libérer. Et ils ont été obligés de me vendre à cause du dépôt de bilan. De la chinoiserie. Ouais, la Japonaiserie, japonaiserie. ouais. La japonaiserie. Bah, on est dans C'est limite, l'asiatique. c'est limite Non, discriminatoire. non, on est attention. dans l'asiatique. Hein. Fais surtout qu'en face de toi. Tiens, on va se commander 2-3 sushis après, non? Hein, Christian, qu'est-ce que t'en Christian qui penses? a de belles origines vietnamiennes, on le salue, Tout à Christian. fait. On t'embrasse, mon Christian, on t'embrasse. Et attention, ne le branche pas trop, mon Christian, hein, je t'ai à l'œil. Hein. Non, il est tellement fantastique. Donc, et après, Yo, tu peux enchaîner. Alors, toi, donc tu disais après, GF38. après, donc, ils m'ont vendu à Saint-Etienne. Ouais. J'ai fait 1 an et demi à Saint-Etienne. Je jouais pas. De 2011 à 2013. Ouais, c'est ça. L'ambiance dans le chaudron, 4 yo. matchs, Ah, c'est le feu. Hein. 4 C'est matchs, beau. t'as fait. Je vois. Ouais, 4 matchs. Ouais, non, j'ai pas beaucoup joué. J'étais dans le groupe, mais je rentrais pas souvent. Et après, du coup, ils m'ont prêté à Angers où j'ai fait une trentaine de matchs dans la saison. Alors, Angers, tonton, déjà, j'ai ton maillot. Je l'ai toujours, ton maillot avec ton short d'entraînement. Je crois, le Umbro, il est magnifique. Il est coupé exceptionnel. Angers, je m'en rappelle, tu avais mis un but extraordinaire. Est-ce que tu t'en rappelles? Ouais, le lob. Pouah, tu peux nous en parler là hein. C'était contre Clermont en août 2012 Ouais, en plus, c'était la deuxième journée, je crois. Donc, et qui permettait au club de prendre la tête, même si c'était ouais, la après, tête du c'est classement. anecdotique, mais Mais comment ouais, c'était vraiment un beau but. Ouais. Raconte-nous ce but alors.
Mais je crois qu'en fait, c'est sur le côté. Le ballon, il va sur le côté, sur le défenseur gauche de Clermont. Ouais, donc ton Donc moi, côté je suis droit. milieu droit. Voilà, tout à fait. Et en fait, le mec, il est sur son contrôle, il glisse. Mhm. Donc moi, je prends le ballon. Et... T'étais loin du but Ouais, adverse. je suis à 50 mètres. Un peu plus même, non Yon? Ouais, peut-être sur le côté, je sais pas. Ouais. Et j'envoie une sacoche, quoi. C'était ton plus beau but pour toi en professionnel? Je sais pas, franchement, je sais pas, j'en ai mis des pas mal. Hein. Une sacoche de facochère. Ouais. C'était une grosse sacoche que tu as aussi rééditée avec Grenoble contre Dijon. Ouais. Une frappasse de 35 mètres. Ouais, j'ai mis contre Dijon. Après, j'avais mis un lob aussi. Pareil, contre Saint-Etienne, mais c'était en amical, ça. Après, Non, c'était pas vrai ça. Mais C'est comme pas quoi- vrai. Parce comme- qu'en tant que supporter de Saint-Etienne, j'ai jamais vu ce but, moi, monsieur Ravé. Tu Mais comme demanderas quoi, à Jérémy- le à Jérémy sens Janot. du but n'est pas inné Ouais. parce que je connais bien ton frère Julien qui n'a jamais marqué de but. Non, Alors, je Mais ne ça comprends l'intéresse pas. pas. Mais ça Ça l'intéresse l'intéresse pas. Il reste à 80 mètres des cages Voilà, adverses. Tout à fait. J'ai ces statistiques là, 653 matchs avec le FC 2A, 0 but. Et moi, hein. ce qui m'attriste surtout, c'est que tu as tout pris dans l'héritage. La qualité footballistique, la beauté physique, parce qu'il lui reste pas grand-chose. Mais on l'aime bien quand même. Il est gentil. Mais ne parlons pas de la famille, messieurs, dames, hein, s'il vous plaît, quand même. Laissons-les en paix. On a des frères qui sont comme ils sont, mais nous les aimons fortement. Tout à fait. Dis-nous, donc après, tonton, t'es allé à Angers et en 2013-2014, t'es parti en Suisse. Ouais, 2013-2014, je pars en Suisse parce que en fait, je retourne à Saint-Etienne et Galtier il me restait un an de contrat et il me voulait pas, donc ça sert à rien que je reste. Il a préféré Banel Nicoulita, le roumain. Exactement. Voilà. Et Il connaît son petite info, Banel Nicoulita, il a fait 10 matchs et il est parti, il est retourné avec sa femme et son jean en taille 32 parce qu'il avait pas les lovés. Bref. Passons. Donc après, donc t'as fait quoi? T'as fait Lausanne Sport? Lausanne, ouais, 8 mois. Ouais. Et après, je signe à 32 à matchs, 9 buts à Lausanne et après Ouais. tu cartonnes tout au Grasshopper. à Zurich, quoi. Zurich, j'ai fait qu'un an et demi à Zurich. Ouais, 2014-2016. Ouais. Après, au mercato d'hiver de la deuxième saison, ouais, il y a Berne qui m'a acheté. Donc, c'était encore un pas de franchi, on va dire, en Suisse ou dans un club qui jouait régulièrement la Coupe d'Europe. Et c'est là où tu as commencé à apprendre l'allemand, non? À Zurich? À Zurich, ouais, j'ai appris l'allemand. Ouais. D'accord. Enfin, j'ai appris, en fait, j'avais des cours d'allemand D'accord. pendant un mois, mais en fait, le problème, c'est que là-bas, vu qu'ils parlent le suisse-allemand, C'est différent. eh ben, je comprenais rien. D'accord. Donc, les bases d'allemand, je les avais, Mhm. mais elles me servaient pas à grand-chose. Donc, du coup, j'ai peaufiné mon anglais, quoi. Donc, c'était pas mal. Si je C'était me cool. trompe pas, il y a un ancien Parisien qui avait fait le coup, là, qui avait signé aux Young Boys, hein, Guillaume Waro, non? Waro, ouais. Ouais, bah, quand je signe à Berne, ouais, Ouais. on a joué un an et demi ensemble et Sincèrement, c'était bon, une bonne doublette. déjà une bonne musicien de doublette. talent, Guillaume Waro, Grand talent. il faut le dire, mais c'était sincèrement un joueur quand même, on pouvait compter sur lui, il mettait des sacrés buts et c'était un vrai bon point de fixation Ouais, devant, C'était un buteur. qui a été en Simplement. équipe de France, hein, si je me souviens Ouais. bien. Ouais, il a eu quelques sélections Ouais. je crois, en équipe de France. Ouais. Bisous à toi, Guillaume. hein. Il doit sûrement nous écouter aussi. T'as dû. Bien sûr. Et tu as joué la Ligue des Champions. Ouais. Tu peux nous en dire plus? Bah, on s'est qualifié. C'est pas n'importe quelle coupe, hein, c'est la ouais. Champions. quand Ouais, même, hein. c'est les qualifications, c'est pas le. Ah oui, mais bon, Ouais, c'est- mais il y a t'entends la musique. il y a la Et musique. quand t'entends la musique, toi, ça devait palpiter là dans ton Ouais, cœur, non? c'est l'aboutissement. Tous les joueurs rêvent de jouer cette compétition, donc c'était l'aboutissement, on va dire, au niveau européen de pouvoir jouer ça. C'est vrai que on a eu la chance de se qualifier, donc c'était vraiment bien. Tu avais fait contre qui le premier match de qualif là? Alors, la première année, c'était contre. Je l'ai fait avec Grasshopper la première année déjà Ouais. quand je suis arrivé. Mais contre On quel avait club? perdu contre Lille. Ouais. Oh. On avait perdu contre Lille. Et après, avec Berne, on a joué contre le Shakhtar Donetsk. On a gagné. Et ensuite, on s'est fait sortir par Mönchengladbach. Ouais. Et la deuxième année, on gagne contre le Dynamo de Kiev au tour préliminaire. Et après, on se fait sortir par le CSKA Moscou. Ouais. CSKA Moscou qui a toujours, c'est fou, hein, des Brésiliens. Ou... Ouais, le Shakhtar, c'était Shakhtar, Shakhtar, sur les 11 Ukrainiens. titulaires, des fois ils ont 8 Brésiliens. 8 ou 9 Brésiliens. Ouais, et 3 Ukrainiens. C'était au Young Boys ou c'était un terrain synthétique, non? Ouais, c'est ça. La Juve avait perdu là-bas, Ouais, je crois. Hein. exact. T'étais Waro qui avait par- marqué. Ouais, J'étais parti, moi. T'étais parti, Ouais, ouais. Ça, je m'en c'est rappelle, déjà un an j'avais et vu demi ce que match. j'étais parti, ouais. Le Ah, football, c'était il n'y a pas de logique. Nous qui faisons des pronos, comme quoi, Ouais, c'était- oui. c'était incroyable. Et donc, après les Young Boys, c'était parti en 2017.
Alors là, c'était une valeur marchande. Ouais, Je dis souvent à Julien qui nous écoute, l'homme qui vaut pas une thune. Et toi, Pas un radis. et toi, tu valais plusieurs millions d'euros. Ouais, moi acheté, je crois, 6 millions d'euros. Donc, Exceptionnel. À l'époque, Fribourg. c'était le plus gros, leur plus gros transfert. Donc, c'était. Et ça, c'est beau, un peu une fierté aussi, Yo, quand même. Hein, À partir du moment moi, où j'étais arrivé on va dire en Suisse alémanique, Ouais. mon objectif c'était de découvrir la Bundesliga. Donc j'ai tout fait pour y arriver. Et voilà, quand le train est arrivé, je ne l'ai pas laissé passer. Après, tu as eu un comeback. Au Grasshopper. Ouais, mais faut même pas en parler de celui-là parce que c'était. Autant pour nous. Et à notre bonheur, tu es revenu chez nous en 2020, Yo. Alors, quelles étaient tes sources de motivation de ce retour au GF38? Déjà, la dernière année à Fribourg, j'ai pas joué. Donc, tu sais, quand tu joues pas à ce niveau, tu te sens un peu inutile. Tu étais un peu blessé aussi, non, la saison dernière, non? L'année dernière, j'ai pas eu de blessure, mais je savais que en fait, le coach allait pas me faire jouer, entre guillemets. C'est pas qu'il me faisait pas confiance, c'est qu'il avait d'autres joueurs en tête. Oui, certainement un autre plan de jeu, voilà. Ouais, et puis voilà, après ça fait partie des choses du football. C'est comme ça, les coachs, hein, ça reste. Ouais, c'est aléatoire. C'est aléatoire. Hein, du jour au lendemain, tu es dans son système et 3 semaines après, tu disparais. Encore tu plus sais à pas Fribourg. pourquoi. Encore plus à Fribourg, qui était vraiment dans cette optique-là. Donc voilà, après, je les comprends aussi. Hein. Ils n'allaient pas refaire jouer un mec de 30 piges pour le revendre. J'allais plus avoir une aussi grosse valeur marchande que j'aurais pu l'avoir par le passé. Mais, bien sûr. Mais voilà, après, c'était un choix aussi de revenir. Je suis allé les voir, j'ai discuté avec eux, je leur ai dit que voilà, je voulais rentrer chez moi. Ils ont compris et puis voilà, on a eu un arrangement à l'amiable et puis c'est pour ça que je suis revenu à Grenoble. Mais après, ça fait le bonheur de tous les supporters alpins du GF38. Ouais. On en parlait avec Philippe, hein, je vais l'appeler Philippe maintenant. Bien sûr. Avec Fifi. Hein. Oh, Fifi, je crois que son surnom c'est Inch. Je crois c'est Inch. Oui. Je l'ai jamais appelé Inch. C'est vrai. Ouais. Parce que ça arrive avec d'autres choses. Hein, faut Du faire coup, demain, attention. tu pourras te permettre. T'inquiète pas, tu lui dis que c'est de ma part. Il y a quand même. On parlait de le la relation qu'il avait avec certains joueurs et c'est du management. Hein, c'est aussi un manager au-delà d'être entraîneur. Et l'aspect affect. Est-ce que toi, pour te manager, il faut prendre en considération cet aspect affect? Est-ce que toi, tu marches beaucoup avec ton cœur? Ouais, parce que je suis quelqu'un de droit. Donc, à partir du moment où tu me la fais pas à l'envers, moi, je peux te casser le cul sur le terrain pour des mecs comme ça. Surtout le coach. Voilà, c'est une bonne personne. Je pense que la semaine dernière, vous l'avez vu quand il est venu là. On s'est régalé. Humainement, il est exceptionnel. Il n'y a rien à dire. Et humainement, moi, c'est surtout ça que je kiffe chez lui. En plus, aujourd'hui, il me laisse beaucoup de liberté quand il me fait jouer. Et moi, j'ai besoin de ça parce que voilà, j'ai besoin de créer, d'être un peu libre sur le terrain et c'est ce qui me laisse faire. Et c'est un mec avec qui tu peux échanger. Le bureau est ouvert. Exactement. C'est vraiment. Voilà, mais c'est vraiment je vais dire, la meilleure personne aujourd'hui en tant que coach que j'ai eu. Sérieux, c'est le meilleur entraîneur que tu as eu? D'accord. Pas le meilleur entraîneur, mais la meilleure personne. Ah, d'accord. Dans l'aspect humain. Le respect humain. Galtier, le meilleur? Non. Après, ça dépend ce qu'on entend par meilleur. Ouais, après, chacun a des qualités. Humainement, Galtier, c'était un mec aussi quand même Galtier, humainement, sur l'affect. C'était pas mal. Mais après, avec moi, c'était bizarre. Ouais. Bon. Même si aujourd'hui, je le recroise et que je le redis bonjour normal, il n'y a aucun souci. Hein. Les amis, il nous reste 7 minutes. Yo, on va faire un petit jeu de questions-réponses. 7 minutes. Hein. Alors, si je te dis Yo, Ziven. est-ce que tu t'en rappelles? Thank you, Donkey Sean, mon ami. Yo, est-ce que tu te rappelles de ton premier but en pro? Au match officiel? Ouais, en professionnel, match officiel. C'était à Nancy? Je sais pas, Au stade de Marcel question. Picot? Ouais, je crois. Ouais. J'avais mis le doublé. Ouais, t'avais bien doublé? Il me semble que c'est ça. Après, T'avais quel âge? 19. 19 ans, magnifique. Je crois que le gardien, c'était Guy Roland Nji Asembe de Nancy. Non, je crois que c'était Brassigliano. Gennaro? Gennaro. Lui, italiano, Gennaro. Starcia Gennaro. Ancien gardien de talent. Il avait pas des gants, il avait des calzones ce jour-là. Yo, si Bisous, Gennaro. Si je te dis le joueur qui t'a le plus impressionné dans ta carrière, en tant que ou coéquipier ou adversaire. coéquipier,
Après, j'en ai eu des pas mal. Hein. Je vais dire Payet, techniquement. Moi, Ouais, Ouais. au-dessus. ouais. Après. Et le joueur que tu as affronté, tu ouais, t'es dit, mais c'est incroyable. Thiago, on en avait parlé, je t'avais dit. Ouais, Thiago Alcantara du Bayern. Tout à fait. Yo, je précise, Yo aussi qui a un engagement social. Il est venu, il n'hésite pas à venir dans les quartiers grenoblois, dans les clubs de foot. Il parle de son parcours, il partage son expérience. Et encore une fois, je te remercie beaucoup. Parce Merci. que il a un profil aussi qui est intéressant. Parce que voilà, je suis président de Viva Langue. Et il a un profil où effectivement, tu parles plusieurs langues. Voilà. Donc vraiment, encore ouais. merci. Et, C'est bien ce que tu fais. c'est Pour la gentil. jeunesse grenobloise. C'est gentil, tonton. Oui, ils Romain, en ont est-ce que tu as une besoin. autre question? Parce que time goes fast. Yes. Oui, il reste encore 4 minutes. Le meilleur public. Là, si tu réponds mal, attention, je vais te bouffarder, yo. Hein. Dans lequel j'ai joué Ah ouais, le Ou meilleur public. Ou lequel. Non, j'ai non, affronté non, où t'as joué. Le meilleur public. Ah, c'est Dortmund. C'est vrai? Oh, Et ouais. dans les clubs, non, mais dans les clubs où toi t'as joué. Le RK 94. C'est évident. Ah ouh. Et si je te dis, par tous les stades, nous chanterons le chant des Stéphanois unis sous les mêmes couleurs. Nous sommes les Stéphanois. Ouais, c'était. Non, c'est vrai que les copes à Saint-Etienne, c'est quelque chose. C'est exceptionnel. Ouais, mais c'est on quelque salue les RK parce que ça doit leur manquer de Mais ne après, pas venir voir franchement- ta technicité sur le terrain. Est-ce Ouais, que tu veux mais- leur passer un petit message? Ah Parce oui. que je sais qu'ils nous écoutent. les À supporters. Gerbi, Verduno, Non, tout mais je cela. sais qu'on a fait une réunion déjà en début de saison avec eux. On allait leur rendre visite dans leurs locaux et tout. Ouais. C'était cool. Ouais. Mais je sais qu'ils nous soutiennent. Bien sûr, on les a vus contre Auxerre là, devant le stade et tout. On sait qu'ils nous suivent. Malheureusement, dans une bonne saison comme on est en train de la faire, ils peuvent pas encore plus nous pousser. Ouais. Et peut-être que sur un ou deux matchs nuls qu'on a fait à la maison, on aurait peut-être pu aller chercher la victoire s'ils avaient été là. Ouais. Est-ce que tu as une petite dédicace à faire, yo, ou à exprimer ton amour à quelqu'un, je ne sais pas. Peut-être. Vive le foot. Vive le foot. Ouais, c'est beau, c'est beau. Moi, Bon, j'ai même envie de vous dire, comme dirait Tonton Pat, I love this game, mes amis. Hein. Non, mais juste, il y a quelque chose, moi, que j'aimerais que tu. Bon, pour nous, tu es quand même un symbole de la réussite, quand même, surtout au niveau dans l'aspect sportif, même humain. Il y a des jeunes aussi qui nous écoutent parce qu'il va y avoir un podcast qui va être publié. Est-ce que tu peux leur dire un petit peu, alors je ne vais pas dire, comme j'ai dit la semaine dernière, le secret de la réussite, mais quels ont été les aspects importants qui t'ont permis finalement d'accéder au sport de haut niveau? Le sérieux, la rigueur. Après, voilà, moi, à l'époque, quand je faisais peut-être des sorties en boîte ou quoi, déjà, je buvais pas d'alcool. Phoenix Ouais, mais même pas, parce que mon frère, il rentrait pas. Et vu que Scotch je sortais Club. avec mon grand frère... C'est vrai. Je t'ai dit qu'il était vilain. Du coup, ça terminait au bowling à Échirol. Non, mais après, c'est vrai que étant jeune, je sortais bien accompagné, c'est-à-dire que je faisais pas n'importe quoi, je restais pas n'importe où. Et voilà, j'ai eu la chance aussi de... Voilà, mon grand frère m'a... Quand on sortait, je préférais sortir avec lui qu'avec des jeunes, on sait jamais ce qui peut Avec se passer. Cheir Belgazouani, Non. entre Non, parenthèses. on sait jamais ce qui peut se passer, surtout quand on est jeune, les fréquentations, tout ça, ça peut aller très vite. Donc voilà, vaut Surtout mieux Grenoble, sortir. c'est un village, on Voilà. se connaît tous. Donc, Vaut mieux sortir avec des gens que tu connais, en qui tu as confiance et qui te veulent du bien que faire n'importe quoi. Bon, super. Simplement, j'en profite, là, on a encore des petits messages. Aujourd'hui, c'est incroyable. Bernard de la Villardière. Non, pas du tout. Il y a Malvu, Lalvu et Doki Spoki. Ce sont des pseudonymes. Donc, qui nous Bonsoir, suivent messieurs. Bonsoir, messieurs. Voilà, donc c'est Malik pour les intimes Bentala. et Jamel pour les gens qui Bouzerie. l'apprécient. On embrasse aussi Nico Mercoledì Santo. C'est toute la famille, Tout Mercoledì à fait, Santo. Hein. qui croit en notre projet Viva Calcio, donc voilà, qui nous suivent. Et notre Lino Bello, un autre supporter de la Juve, parce que Grenoble aussi, c'est une ville où il y a beaucoup de supporters de la Juve, dû à la grande communauté, notamment italienne, des Pouilles et de la Sicile, qui vont à une victoire de la Juve contre la Lazio 2-0 avec un but de McKennie qui appartenait au Schalke. Ah, Oui, c'est vrai. qui a signé à la Juventus, si Tout à fait. mes infos sont Là, bonnes. il a bien fait de partir, là. Parce que Ouais, ça va pas. Ouais. ça va pas là-bas. Voilà, ils ont levé l'option, la Juve, donc 18 millions d'euros, je crois. Ouais. peut-être un joueur c'est ça. super, même un peu plus, ouais. Mais c'est un joueur super intéressant. Donc but de McKennie et but de Cristiano Ronaldo. Est-ce que tu veux dire un petit mot, Romain, pour conclure? Ouais, moi je vais. Il s'est levé, hein, là il n'y a pas la vidéo, mais il Tout s'est à levé. fait. Je vais remercier Il est debout. toutes les personnes qui nous écoutent, tous les sponsors qui
qui nous animent, qui nous aident dans cette Tout à fait. aventure. Merci à tous Je les vais sponsors. remercier mon ami Anthony Vivacois, ici présent, mon ami de plus de 30 ans. J'ai la larme à l'œil, messieurs, dames, je vous le dis. Non, mais commence pas à pleurer. Yorick, merci à toi. Merci à vous, surtout. Voilà, tu as été exceptionnel, autant ici que sur le terrain. Christian et Jim, qui étaient là, fantastique, merci. Jimmy qui fait partie de l'équipe et qui Et- nous donne aussi un coup de main. Et Ouais. le plus beau. Et le plus beau pour clôturer, Lucas Gauchi, mon fils, qui est un excellent joueur de rugby et un fils d'amour. Anthony, je te laisse clôturer. Pour ma part, bisous à tout le monde. On se retrouve vendredi prochain. Et n'oubliez pas d'écouter Viva Calcio, l'émission radio qui mouille le Maillot. Super, donc Merci, nous on Yo. se voit semaine prochaine, donc même jour, même heure avec un nouvel invité et plein de surprises. Donc n'oubliez pas, on compte sur vous et merci à tous de nous avoir écoutés. Ciao, bye bye. Ciao les gars.